Bonjour à tous, c'est Célia, je vous retrouve pour l'unboxing de ce jeu-ci, le tarot des contes de fées de Lisa Hunt, et comme vous pouvez le voir, c'est la version espagnole. C'est un jeu qui n'existe plus en français, en tout cas qui n'a pas encore été réédité, j'espère qu'ils le feront bientôt. Et donc je l'ai trouvé, je l'ai pas trouvé non plus en anglais, je l'ai trouvé uniquement en espagnol, et comme même si mon espagnol date de l'école, ça va, je gère un petit peu l'espagnol, donc je me suis dit c'est pas grave, je vais le prendre en espagnol. Surtout que ce qui est vraiment intéressant, en tout cas moi ce que j'ai trouvé très très intéressant, parce que j'ai eu l'occasion d'avoir le jeu entre les mains, de travailler aussi avec un petit peu, grâce à une amie. Et ah, j'avais pas vu, vous avez ma liste de courses là sur la main. On va faire abstraction, je suis désolée. Et donc les illustrations sont vraiment très intéressantes dans ce jeu-ci. Donc je voulais absolument l'avoir, ne serait-ce que pour les illustrations. Donc on va le déballer ensemble, en plus comme ça je vais pouvoir vous comparer avec la version française, la qualité de la version française. Alors ça a été édité en Espagne par Cirio, je connais pas cette maison d'édition. Édition Cirio. Alors on a le jeu, oui ça se présente pas du tout de la même façon, vous voyez, là il y avait le jeu avec le petit pochon et vous avez le livre à côté qui est un gros livre. Voilà pour la boîte, c'est une boîte carton souple. Hop là. Donc moi j'aime beaucoup les illustrations de Lisa Hunt, j'ai le Fairy Tail Le Normand de Lisa Hunt qui est un très joli jeu, je l'ai présenté sur ma chaîne d'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo. Et donc là on a le livre, alors je vais pas vous montrer le livre, alors c'est un livre à rabat comme ça. J'aime bien parce que ce genre de livre ça permet de marquer les pages. Voilà. Même si pour un gros livre comme ça on va pas pouvoir marquer la page du milieu facilement avec un rabat. Ah bah c'est super, on a aussi un marque-page. Donc comme quoi. Alors, on va prendre une page au hasard. Donc là, on a la transformation qui est la carte de la mort traditionnellement. D'ailleurs, il l'indique ici, traditionnellement, c'est la mort. Le conte, c'est la Belle et la Bête. La culture, donc de culture française, c'est un conte français. Et là, vous avez quelques mots-clés. Donc apparemment, vous avez un récapitulatif ici du conte un petit peu. Oui, c'est ça, c'est un récapitulatif du conte. Et ici, après, vous avez la signification. Alors, le récapitulatif du conte, pour voir vite fait, je crois que c'est celui qui fait écho à l'image que vous avez ici. Voilà, donc c'est un peu, entre guillemets, ce passage-là du conte qui est narré et qui est représenté. Hop, hop. À savoir si je pense que le livre est fait exactement de la même façon en français. Bon, je vais passer assez vite fait. Vous avez des exemples de tirage à la fin. Voilà, donc on va regarder les cartes ensemble. Alors en espagnol, il arrive donc avec un petit pochon en organza et le jeu est à nouveau dans un boîtier souple aussi, ce qui est pas plus mal pour pouvoir le transporter comme ça. On n'est pas obligé non plus d'avoir vous voyez, c'est un petit boîtier souple, d'avoir le gros coffret, on peut le transporter avec le petit coffret. Alors, j'avais pas prévu qu'il serait filmé là, à l'intérieur. Donc je vais chercher les ciseaux, je suis désolée pour cette petite interruption. Et voilà, ça va, ils étaient pas trop loin. Par contre, ils sont bien filmés. J'ai un peu du mal avec mes grands ciseaux. Voilà. Je vais vous faire un petit zoom sur les cartes. Bon, le pochon, vous l'avez vu. Voilà.
Bon, au niveau de la qualité des cartes, elles sont de relativement bonne qualité. Elles sont quand même assez fines et souples. Mais la qualité, enfin la texture, le toucher est quand même agréable. Je suis étonnée pour des cartes aussi fines, aussi souples, mais c'est vraiment agréable en fait. Au niveau de la qualité, c'est pas mal, hein, franchement. Allez, je vous fais un petit zoom pour regarder tout ça. Voilà. Donc vous avez l'innocence avec le petit chaperon rouge, bien sûr, pour le fou, le magicien. Ah, l'as de pentacle. Alors je suis désolée, elles sont pas dans l'ordre. Je ne sais pas pourquoi. Le 2 de bâton. J'aime beaucoup, j'adore ces petites illustrations là, c'est trop mignon. Alors ça c'est la grande prêtresse. Le 2 de coupe. Le 2 d'épée. Le 2 de pentacle. Le 3 de bâton. C'est curieux, le 3 de coupe, la façon dont elles sont rangées. Le 3 d'épée. Et l'impératrice. J'avais vu que dans ce jeu, l'impératrice était apparentée à la grand-mère. Vous avez le mythe de Cendrillon, là c'est la marraine en fait, mais elle a un aspect un peu vieille dame. Alors que, hop, que je vous retrouve du coup la grande prêtresse, elle fait référence à plutôt une jeune fille. En même temps, vous me direz que le côté jeune fille va avec le côté vierge de la grande prêtresse qu'on lui attribue. Mais c'est intéressant. Parce que justement aussi, la fée marraine prend soin, mais en même temps, elle n'a pas d'enfant. Mais elle prend soin. Elle prend soin de l'enfant des autres. C'est intéressant, ce choix. Alors apparemment, ils nous ont présenté les 4, suivis de la carte qui correspond au niveau des arcades majeures. Ou alors n'importe quoi, je sais pas exactement. Le 3 de pentacle était après l'impératrice. Bon. Le 4, l'empereur. 4 de bâton. 4 de coupe. 4 d'épée. 4 de pentacle. Le 5 de bâton, elle est belle. Le 5 de coupe, on en a passé une. Le 5 d'épée. Alors ils l'ont appelé le mentor, c'est le pape ou le hiérophante. Le 5 de pentacle, le 5... Alors les amoureux. Bon, je suis désolée, je comprends pas la logique de la présentation du jeu. Je vais simplement vous les montrer comme ça. Le 6 de coupe, le 6 d'épée, le 6 de pentacle, le 6 de bâton. Alors, le chariot, le 7 de coupe, d'épée, de pentacle et le 8 de bâton. J'ai l'impression qu'il nous en manque des cartes, ça fait bizarre de les présenter comme ça. Donc on est toujours dans la série des 8. Ensuite des 9. C'est la roue. La roue de fortune. Elle est jolie. Hein. Les 9, les 10. Ce jeu a vraiment une texture très très agréable, on dirait. J'ai l'impression que c'est du satiné en fait. Je me souviens plus de la qualité de finition du jeu en français. Mais là c'est vraiment agréable en tout cas à toucher.
Oh, celle-ci est sublime. L'étoile, elle est magnifique. La lune, le soleil, le jugement, le monde. Et là, on tombe sur l'as de bâton, l'as de coupe, l'as d'épée et les figures visiblement avec la princesse, de bâton, de coupe, d'épée et de pentacle. Le prince. Alors là, c'est prince, princesse. Et bon, roi et reine, je suppose que ça va pas changer. Voilà la reine. Reine de coupe, reine d'épée, reine de pentacle. Qu'elle est magnifique celle-ci. Waouh! Superbe. Et les rois. De bâton, de coupe, d'épée et de pentacle. Voilà. Voilà pour ce très beau jeu. Je vous montre le dos. Je suis vraiment ravie qu'il fasse partie de ma collection parce que c'est un jeu que je vais vous montrer sans doute dans les cours que je vais bientôt proposer et qui est très intéressant. Quand j'ai fait des tirages avec, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant, la façon dont les cartes se répondent, les personnages se répondent, les structures aussi, parce que comme il y a beaucoup de... Vous voyez par exemple là il y a un pont avec une chèvre dessus. Je vais vous montrer juste. Hop, imaginons qu'on ait cette carte là qui est tirée à droite et on va dire n'importe laquelle qui est tirée à gauche. Voilà, on va dire celle-ci qui est tirée à gauche. Vous voyez qu'il y a un mouvement en fait très intéressant, par exemple de cette chèvre qui va vers la fée marraine. Donc c'est intéressant de voir comment les cartes se répondent. Le pont, la façon dont est structurée la carte aussi. Où regarde le personnage. Où regarde ce personnage. Est-ce qu'elle fait attention à la chèvre? Est-ce qu'elle fait pas attention à la chèvre? Si on avait par exemple... je sais plus... Voilà, par exemple, si on avait celle-ci, on voit que ces deux personnages sont tournés vers la chèvre ou vers ce personnage-là également. Donc il ne s'ignorent pas. En fait, il y a une connexion entre ces deux cartes qui est intéressante aussi, à voir un mouvement qui va de cette carte à cette carte et de celle-ci, grâce à la façon dont les personnages sont tournés, vers celle-là. Donc c'est pour ça que ce jeu, il m'avait vraiment marqué par rapport à ça. Je me souviens que j'avais tiré d'ailleurs la carte du monde. Alors du coup, je ne vais pas vous la retrouver puisqu'elles ne sont pas rangées dans l'ordre. Voilà, j'avais tiré la carte du monde et quand j'avais tiré la carte du monde, je l'avais tirée à l'envers. Et c'était très intéressant justement de voir cette structure comme ça qui allait vers le bas. C'était en plus un tirage sur les chakras. Donc c'était intéressant de voir que du coup l'énergie circulait dans un sens plutôt que dans l'autre. C'était très pertinent en fait dans ce tirage là. Donc voilà, ça m'avait marqué, donc je voulais vous le partager. Et je suis sûre que je vais vous faire d'autres vidéos par rapport à ce jeu, vous montrer d'autres cartes et d'autres façons d'ailleurs de l'utiliser. Voilà, je vous souhaite une belle découverte, à très bientôt pour d'autres vidéos.